Bonjour à tous, je suis Laetitia Magdelaine du site L'Effet Miroir. Alors aujourd'hui je vais vous parler des 7 comportements à éviter pour améliorer votre relation. Alors le premier comportement à éviter, eh bien ce sera de disqualifier l'autre, de l'accuser. Il faut savoir que lorsqu'un humain se sent attaqué, jugé, critiqué, le premier réflexe d'une personne normale, eh bien c'est de se défendre ou de contre-attaquer. Donc, si vous êtes dans le reproche avec votre conjoint, eh bien, vous ne pourrez pas vous faire entendre. Si vous dites à votre conjoint qu'il n'est pas assez ceci, pas assez cela, eh bien, c'est de prendre conscience que vous êtes dans une forme de disqualification. Et la disqualification est quelque chose à bannir dans le couple. La disqualification, ça équivaut à comme si vous introduisiez tous les jours une petite dose d'homéopathie, de poison, dans le corps de l'autre. En fait, cette petite dose d'homéopathie va commencer à s'infuser à l'intérieur de votre partenaire et au fil du temps, eh bien, ça va lui détruire son estime de lui-même ou d'elle-même. Donc c'est plutôt important d'aller conscientiser de quoi vous avez besoin lorsque vous dites que l'autre il n'est pas assez comme ci, enfin qu'il est comme ci, pas assez cela, et bien plutôt de quoi vous auriez besoin à la place. Pour éviter justement cette disqualification qui est malsaine dans le couple. Ensuite, en comportement numéro 2, on va vouloir que l'autre soit comme nous-mêmes. C'est très courant que dans une relation, on pense que l'autre, il devrait agir comme nous, il devrait avoir les mêmes pensées que nous, qu'il devrait fonctionner comme nous. Et du coup, ça forme des attentes, des incompréhensions. Et parce qu'en fait, ça n'arrive jamais, tout simplement. Nous sommes deux personnes différentes, avec deux mondes différents. Et donc, à partir du moment où on sort de cette croyance que l'autre devrait être comme nous, eh bien, on cesse d'attendre. Et enfin, on peut aller vers la rencontre de l'univers de l'autre. Ensuite, en troisième comportement à éviter, ce sera d'avoir des attentes non exprimées. Donc, lorsque dans un couple, on s'attend à ce que l'autre devine ce que nous avons besoin, eh bien, cela va générer de la déception, de la frustration, de la colère. Donc, c'est important de savoir exprimer à l'autre ce que nous aimerions dans la relation, donc nos attentes, nos limites, nos frustrations, plutôt que d'attendre. Ensuite, en quatrième comportement à éviter, c'est de croire que l'autre nous appartient. Parfois, on peut croire que l'autre est un acquis, on peut croire qu'il nous appartient et on peut penser que c'est de notre droit de rentrer dans son espace. Donc, on peut l'empêcher d'avoir des amis, d'acquérir des biens. Donc, c'est important de respecter l'espace de l'autre, les besoins de l'autre, pour ne pas être envahissant dans la relation, pour ne pas étouffer l'autre. En cinquième comportement à éviter, c'est de ne pas prendre au sérieux les ressentis de l'autre. L'autre jour, il y a quelqu'un qui me racontait qu'il s'est fait quitter parce qu'il n'avait pas su entendre les revendications de sa femme. Donc 1 an plus tard, elle a fait sa valise, elle l'a laissée. Et maintenant, il évoque qu'il n'avait pas pris au sérieux ce qu'elle lui disait, il n'avait pas su entendre. Ensuite, en sixième comportement à éviter, c'est de ne pas prendre sa responsabilité. Donc prendre 100% de la responsabilité des messages que vous émettez, eh bien ça va vous permettre de ne pas vous mettre en colère et de trouver d'autres moyens de vous faire comprendre. Lorsque vous êtes dans un pays étranger, eh bien ça vous paraît normal que si vous n'êtes pas compris, eh bien c'est que vous n'avez pas forcément bien émis votre phrase, vous n'avez pas réussi en tout cas à vous faire comprendre, donc vous allez trouver une autre manière. Eh bien qu'est-ce qui vous dit que dans votre couple, eh bien vous parlez vraiment le même langage? C'est important de comprendre, enfin d'apprendre le langage de l'autre pour pouvoir communiquer et parce que souvent dans un couple, on n'a pas forcément la même manière de se sentir aimé. Il y a des personnes qui vont se sentir aimées lorsqu'elles ont des relations sexuelles. D'autres, ça va être plutôt lorsqu'elles ont des marques d'attention ou des mots doux. Donc, si vous connaissez la manière dont votre partenaire fonctionne,
ça va être plus simple. Vous allez pouvoir vraiment vous retrouver. Ensuite, en 7e comportement à éviter, eh bien, ça va être de donner des conseils. Est-ce que ça vous est arrivé que l'on vous donne des conseils alors que vous aviez juste besoin d'exprimer un mal-être ou une difficulté? Eh bien, en général, quand on se fait entendre des conseils alors qu'on n'a rien demandé, eh bien, la plupart du temps, on se renferme, on n'écoute pas et on se sent incompris et on se coupe de l'autre personne. Donc, lorsqu'on est en couple, on croit que c'est notre rôle d'aider l'autre, de lui donner des conseils, des critiques constructives, mais en général, ça va produire l'effet inverse. Ça va étouffer l'autre personne. Voilà, donc c'était Laetitia de l'effet miroir. Donc si ça vous intéresse de recevoir mes infolettres, eh bien je vous invite à vous connecter sur mon site l'effetmiroir.fr et de vous inscrire sur le formulaire d'inscription. Voilà, je vous dis à très vite.